Boker Tov, mes chers amis, nous allons voir ce matin comment Haman a-t-il procédé pour le tirage au sort, pour désigner la date à laquelle il s'apprêtait à anéantir tous les Juifs d'un seul coup. Et c'est le verset 7 du troisième chapitre qui nous dit ainsi. Le premier mois, le mois de Nissan, dans la 12e année du règne du roi Assuérus, on jeta le pour, qui est le sort, devant Haman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e, le mois d'Adar. Alors, il savait, parce qu'il connaissait les constellations, il savait les mazalotes, les astres, il savait quelles étaient les influences, il connaissait parfaitement le calendrier juif et il savait qu'est-ce qui s'était déroulé à chaque mois. Et c'est pour ça qu'il voulait à tout prix donc que ce sort soit vraiment le fruit du hasard pour savoir si son entreprise allait être couronnée de succès ou pas. Donc, quand il a à cette époque, donc Israël, qui était victorieux de ses ennemis, donc c'est pour ça que le mois de Nissan, il savait parfaitement qu'après tous les miracles que Dieu avait opérés pour le peuple juif, c'était pas un mois favorable. Donc Haman ne l'ignorait pas, et c'est pour cette raison que pour lui, tout ce qui arrivait aux Juifs durant ce mois, c'était dû à une conjonction, on va dire, astrale favorable. Sa volonté, donc, qui était de détruire le peuple juif, il voulait au contraire voir quel était le mois qui était nocif au peuple juif. Et alors, c'est pour ça que il a attendu le moment idéal où même le roi Ahasverosh serait dans des meilleures dispositions parce qu'il fallait évidemment qu'un tel décret ait l'accord et l'approbation du roi. Il ne pouvait évidemment pas, même en tant que second du roi, prendre des décisions sans que le roi ne l'entérine. Alors, quand il s'est dit que la puissance du roi Ahasverosh était bien affermie et que tout le monde avait maintenant vu la grandeur du royaume d'Ahasverosh, il a dit que c'était le moment idéal. Alors, il va faire appel aux dés. Et lorsque il a tiré les dés, il a jeté des dés et il a constaté avec satisfaction que le résultat que ça a donné, c'est le chiffre 1, 3 et 3. Alors il s'est dit, c'est magnifique, c'est comme mon ancêtre Agag, le Aleph, le Gimel et le Gimel. Et quand il a tourné le dé, il a vu que de l'autre côté, donc en face du 1, il y a le 6, et en face du 3, deux fois le chiffre 4, qui donne le mot David. Et il s'est réjoui parce qu'il s'est dit comme ça, c'est Agag qui est au-dessus. Il ne s'était pas rendu compte qu'au contraire, c'est les forces de David qui pourraient faire échouer tous ses plans. Alors, mais le tirage qui va lui donner une satisfaction, c'était pour savoir donc le mois. Donc, il a laissé tomber le jour et il a ordonné à Shimshai, qui était un de ses fils, qui était le scribe, de tirer les dés devant lui, parce qu'il voulait être présent. Alors, évidemment, Haman, il ne cherche pas à connaître le moment où les Juifs étaient le plus vulnérables. Pour lui, tant qu'il serait en exil, eh ben, c'était la preuve, et pour preuve, donc le temple n'avait pas été reconstruit. Il savait que, vu que le peuple juif, les enfants d'Israël avaient fauté, il savait qu'ils étaient au plus bas et que tous les moments, à tout moment, donc, seraient favorables pour la destruction. Au moment où il a procédé au tirage, on dit qu'il y a eu une batte-colle, une voix céleste qui est sortie, qui a dit au peuple juif, ne tremblez pas, peuple d'Israël, si vous faites teshuva, si vous repentez, eh ben, c'est contre lui que le sort se retournera et le mal qu'il veut vous faire retombera sur lui. En effet, il a vu dans les astres qu'il allait être élevé à un très très haut niveau et évidemment, il n'a pas cherché à savoir qu'est-ce que cela veut dire. Nous, on connaît la fin et on savait qu'il s'agissait d'une potence de 50 coudées de hauteur. Alors, lorsqu'il a commencé à tirer au sort les mois, et c'est intéressant, comme c'est rapporté dans les différentes sources rapportées par le Meam Loez, Haman donc entreprit le sort du tirage pour le mois. Nissan, évidemment, à cause de Pessar, n'était pas favorable. Iyar, à cause de celui de Pessar Sheni, le second Pessar, et du fait aussi que c'est le mois où l'affliction commença à descendre sur Israël.
Le mois de Sivan, c'est le mois où a été donnée la Torah à Israël, et seul de tous les peuples a accepté, comme on l'a vu. Tammuz, c'est le mois du mérite de la terre d'Israël, car c'est celui où Josué a pu vaincre les 31 rois, ce qui prouve que la chance, en tout cas au début, avant la destruction du temple, eh ben, la chance sourit aux Juifs à cette période. Et le mois de Av, ces 2 mois, et avec Tammuz, on sait qu'ils se présentèrent devant Akadosh Baruch Hu, ils lui ont dit, nous avons eu déjà notre compte de malheur, on sait qu'il y a 5 désastres en Tammuz et 5 en Av, ils ont dit, ça suffit, on va pas rajouter un autre. Et c'est pour ça que Av ne fut pas désigné par le sort. Ensuite, on a le mois de Elul, c'est le mois où Moshe est monté sur le Sinaï pour recevoir le deuxième table, donc, et c'est là où ils ont fait échouva sur la faute du Vaudor. Donc, c'était pas favorable. Le 25 Elul, c'était la construction de la muraille de Yerushalayim, elle fut achevée. En Tishri, il y a le mérite du chauffard, bien sûr, de Sukkot et de Yom Kippourim. En mois de Cheshvan, c'est celui de la mort de Sarah, et il y a aussi le déluge qui a détruit le monde, sauf Noah. Donc, ce qui montre que c'est une période aussi où Dieu peut sauver ce qu'il préfère. Le mois de Kislev, c'est l'inauguration du temple, évidemment, c'est la fête de Hanouka. Et le mois de Tevet, c'est Nabucodonosor qui s'est emparé de la ville de Jérusalem, mais cela suffisait déjà comme malheur. En plus, Kislev et Tevet, Moshe avait remporté la victoire sur les rois de Sichon et de Og. Alors, en Shevat, tout Israël se réunit pour traiter l'affaire de Pilegesh Bagiva, comme c'est rapporté dans le livre des Juges au chapitre 19 et 20. Et le 15, on sait que c'est le nouvel an des arbres. Alors, lorsque Haman finalement a vu que le sort avait désigné Hadar, il se réjouit parce qu'il s'est dit, eh ben, c'est très très bien, la preuve que il savait que le 7 Hadar, le peuple juif avait perdu le plus grand maître, Moshe Rabbeinu, et c'est pour ça qu'il s'est dit que c'était certainement un mois favorable. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il ne connaissait pas la date de naissance, il ne savait pas que Moshe était aussi né le 7 Hadar, pour la simple et bonne raison que la mère l'avait caché et que ce n'est que 3 mois plus tard que Bithia, la fille de Pharaon, l'a recueilli. Donc, il ne savait pas quelle était la date exacte de sa naissance. C'est pourquoi Haman était très satisfait et c'est finalement cette date qui va être retenue. Alors, pourquoi il a fixé le 13 et non pas le 7? On dit parce que le peuple d'Israël a pleuré Moshe pendant 7 jours et c'est pour ça que Haman, il a pensé que pendant cette période, il continuait à être protégé par le mérite justement de ce deuil. Et c'est pour ça qu'il a préféré attendre que les 7 jours se passent. Et c'est pour ça qu'il a fixé finalement le 13 Adar. Évidemment, c'était presque un an après. Et il s'est dit, c'est très bien, j'aurai le temps d'envoyer des missives à toutes les provinces, mais de son côté, Akadosh Baruch Hu attendait évidemment que tout le peuple fasse teshuva pour annuler un tel décret. Très bonne journée à tous.